C'est ça aussi la grande satisfaction. Ferrari a été fidèle à son image en construisant une voiture de A à Z, en prenant des pilotes italiens. Et ça, c'était aussi très très important, l'identité italienne. Et de GT. C'est-à-dire qu'ils ont pris les pilotes qui ont été sacrés champions du monde. James Calado, il est pas italien. Alors pour le coup, je crois que James Calado, en plus, il a une partie de sa famille qui doit être portugaise, quelque chose comme ça. Mais c'est des pilotes qui ont été champions du monde en GT et qui sont montés en catégorie reine avec leur équipe. Ce qui est génial. Ce qu'avait fait aussi Porsche, d'ailleurs. Hein. Oui. Mais John Elkann, le président du conseil d'administration de Stellantis, le président de Ferrari, surtout, a dit c'est une satisfaction d'avoir 2 pilotes italiens dans la voiture gagnante. Ça aussi, c'est important. Et on sait que Ferrari et les pilotes italiens en F1, c'est une histoire un petit peu compliquée. Et là, ça ouvre quand même un champ de possibilités pour des pilotes italiens qui sont dans des catégories Formule 3, Formule 2, qui rêvent peut-être à la Formule 1, qui n'iront peut-être pas, mais qui pourront toujours se dire mais je peux gagner les 24 heures du Mans avec Ferrari. Avec une voiture italienne. Donc, il n'y a pas de pilote de Formule 1, il n'y a pas de pilote italien en Formule 1. Ça, c'est quand même une hérésie. D'ailleurs, c'était Giovinazzi, oui, clairement, qui était pilote poussé par Ferrari. Ça n'a pas abouti. Mais maintenant, il y a quelque chose d'assez authentique, de rafraîchissant. Et comme je le disais, Ferrari a gagné devant toute cette meute, alors qu'on a eu pendant des années 1, 2 ou 3 constructeurs. Là, ils ont gagné vraiment contre un superbe plateau, tapis rouge pour Ferrari. Il y avait quelque chose d'assez émouvant parce qu'il y a plein de supporters de Ferrari qui n'ont pas connu Ferrari au Mans. Ah oui. Dans la classe reine. Je suis pas supporter de Ferrari plus que des autres, mais moi, j'avais jamais connu Ferrari jouant le classement général au Mans. Hein. Oui. Donc là maintenant c'est parti quand même pour quelques années. Je trouve ça incroyable même d'avoir eu ce réflexe de dire AF Corse connaît bien la course, l'endurance. On va pas faire l'erreur de tout reprendre, d'essayer de tout créer de A à Z à Maranello. On laisse ça à Piacenza, la base d'AF Corse. Ils connaissent l'endurance depuis 20 ans. Ils ont réussi plusieurs fois champion du monde, plusieurs fois vainqueur des 24 heures du Mans en GT. Ouais. Et là, ça marche bien, la chimie. Et là, tu mets le doigt sur vraiment, sans doute, la clé de la réussite chez Ferrari. C'est qu'il y a eu le bon équilibre entre la compétence en termes de création de l'auto qui a été faite à Maranello. Et ensuite, on la confie à la structure qui sait faire l'exploitation, qui sait gérer les pilotes, qui sait gérer les conditions de piste, le directeur technique, la stratégie. Est issu de AF Corse. C'est pas de la Scuderia Ferrari. Là, c'est AF Corse qui a gagné. Ça n'a rien à voir entre guillemets avec la Scuderia Ferrari. Alors bien sûr, il y a eu un soutien en termes de design, d'études, c'est sûr, de la maison mère. Hein. C'était une évidence quand même parce que c'est un programme officiel. Mais autrement, ils ont tout fait comme des grands. Bon, et franchement, j'avais dit mon doute par rapport à ce challenge des pilotes de GT. Alessandro Pierguidi, je crois, il a 39 ans. Donc il a 39 ans. Plus à perdre de l'année. Mais il a tenu le choc. Il a même dit, moi j'ai été le plus rapide dans les conditions difficiles sur le mouillé. Et c'est Antonio Fuoco qui signe la pole position. Et ben dans tout ça, Giovinazzi, il n'a pas montré sa pointe de vitesse. En tous les cas, il n'a pas réussi à le faire. Lui, l'ancien pilote de Formule 1. Ouais, il avait été très très performant, Giovinazzi, à Spa. Alors ça s'était pas vu parce que c'est Toyota qui avait gagné. Mais Alessandro Pierguidi, il a une histoire incroyable parce que l'année dernière, en 2022, donc, c'est lui qui ramène le titre en GTE Pro, le dernier titre du GTE Pro à Ferrari. En faisant la dernière course, les 8 heures de Bahreïn, il fait un dernier relais avec une boîte de vitesse cassée. Là, on est déjà prêt à recueillir la voiture dans les stands et en disant on a perdu face à Porsche en plus, ce qui aurait été vraiment le comble de la défaite pour Ferrari. Et il a fait un dernier relais incroyable avec une boîte de vitesse cassée. On ne sait pas comment il a fait, mais il arrive à aller jusqu'à l'arrivée et à marquer les points pour le titre. C'est lui qui a l'honneur de faire les premiers tours de roue de cette 499P quand elle sort de l'usine. Ouais, je crois que c'était début août. Non, 5 juillet 2022. Voilà, et c'est lui qui passe la ligne d'arrivée. Le premier avec cette voiture. L'histoire, elle est incroyable et Ferrari a eu franchement tout bon dans cette histoire et ça fait une édition, voilà, l'édition du centenaire qui est la course du siècle sans doute en endurance.